Il y a des siècles, dans une petite région d'Afrique de l'Ouest, vivait une jeune femme nommée Amina. Elle était née dans un village prospère, entourée de sa famille, de ses amis, et de la richesse naturelle de la terre. Ses journées étaient remplies de rires, de chants et de travail aux côtés de sa communauté. Mais tout cela changea le jour où des étrangers arrivèrent avec des chaînes et des fouets. Un matin, alors que le soleil se levait à peine, le village d'Amina fut attaqué par des négriers. Les hommes furent tués ou enchaînés, tandis que les femmes, y compris Amina, furent capturées, arrachées à leurs enfants, à leurs maris et à leurs terres. On les força à marcher sur de longues distances, pieds nus, sous un soleil brûlant, vers la côte, où elles furent vendues comme marchandises. Amina se retrouva sur un bateau négrier, entassé avec des dizaines d'autres femmes et hommes. L'air était lourd, chargé d'odeurs de sueur, de sang et de peur. Le voyage à travers l'océan Atlantique était long et terrifiant. Beaucoup moururent en route, mais Amina, bien qu'épuisée, trouva en elle la force de survivre. Chaque nuit, alors que les autres pleuraient ou priaient, elle restait silencieuse, les yeux ouverts, fixant le ciel par les petites ouvertures du bateau. Un jour, Amina et les autres femmes furent débarquées sur une terre étrangère. On les mena dans une plantation immense, où elles furent vendues à un maître cruel. Là, leur vie se transforma en un enfer quotidien. Du lever au coucher du soleil, elles travaillaient sans relâche, cultivant des champs de coton, sous les coups des surveillants. Les cris de douleur résonnaient dans les champs, et les larmes coulaient chaque jour. Amina, comme beaucoup d'autres, fut victime d'abus. Son maître, un homme sans pitié, l'a choisie pour être l'une de ses esclaves personnelles. Chaque soir, il l'appelait dans sa maison, où elle était contrainte de satisfaire ses désirs. Amina endurait ses humiliations en silence, son regard perdu dans le vide. Elle n'avait plus de voix pour crier ni pour pleurer, comme si son âme s'était éteinte sous le poids de la douleur. Les autres femmes de la plantation la surnommaient « la silencieuse », car Amina ne parlait jamais, même lorsqu'elle était frappée ou insultée. Mais sous cette apparente soumission, elle cachait un esprit indomptable. Chaque nuit, après avoir subi les pires atrocités, Amina allait près d'un grand arbre au bord des champs et priait en silence pour retrouver sa liberté et pour que, un jour, les chaînes qui la liaient à cette vie d'esclavage soient brisées. Un jour, Amina découvrit qu'elle était enceinte du maître. L'idée d'amener un enfant dans ce monde de souffrance la brisait. Elle savait que cet enfant serait traité comme une marchandise, séparé d'elle et vendu comme du bétail. Elle savait aussi que, comme toutes les femmes esclaves, son enfant serait pris dès sa naissance, un acte que le maître considérait comme un droit. Pendant les mois de grossesse, Amina se renforça intérieurement. Elle n'était plus silencieuse dans son cœur. Chaque coup de fouet, chaque regard méprisant de ses oppresseurs ne faisait que nourrir une colère grandissante. Le jour où elle donna naissance à une petite fille, elle la regarda avec des yeux emplis d'amour et de tristesse. Le lendemain de la naissance, le maître ordonna que l'enfant lui soit retiré. Mais Amina, dans un acte désespéré, supplia de garder sa fille pour une nuit de plus. Le maître, amusé par cette supplication inhabituelle venant de la silencieuse, accepta, croyant que la souffrance de la séparation serait plus grande après une nuit avec l'enfant. Cette nuit-là, sous la lumière des étoiles, Amina tint son bébé dans ses bras, pleurant silencieusement. Elle savait que le lendemain, son enfant serait emporté loin d'elle, pour vivre la même vie de servitude. Alors, dans un acte d'amour désespéré, Amina prit une décision terrible. Elle coucha doucement son enfant près d'elle, et dans un dernier baiser, lui murmura une prière pour la protéger dans l'au-delà. Elle étouffa l'enfant, préférant la libérer de ce monde de souffrance plutôt que de la voir grandir esclave. Le lendemain, lorsque le maître vint pour prendre l'enfant, il trouva Amina, assise calmement, l'enfant sans vie dans ses bras. Le maître, furieux, ordonna qu'Amina soit fouettée à mort. Mais avant que les coups ne tombent, elle se redressa et, pour la première fois, parla d'une voix claire et forte. « Vous pouvez me tuer, mais je suis déjà libre. Vous ne possédez ni mon esprit, ni mon âme. Mon enfant est libre, et bientôt, tous ceux que vous opprimez se libéreront. » Ces mots résonnèrent dans les cœurs des esclaves présents. Même sous les coups, Amina ne cria pas, ne pleura pas. Elle resta droite et fière, jusqu'à son dernier souffle. Sa mort devint un symbole de résistance silencieuse pour les autres esclaves. Et bien que son corps fût brisé, son esprit demeura indomptable. Après sa mort, une légende naquit parmi les esclaves de la plantation. Ils croyaient qu'Amina était devenue un esprit protecteur qui veillait sur eux depuis l'au-delà. Lors des nuits calmes, certains disaient entendre une douce berceuse portée par le vent, comme si Amina chantait encore pour son enfant. Cette histoire d'Amina devint un symbole de courage et de sacrifice pour toutes les femmes esclaves, qui, malgré leur douleur et leur souffrance, trouvaient la force de résister d'une manière ou d'une autre.
Et bien que leurs chaînes fussent lourdes, leurs esprits restaient libres. Si vous avez aimé ce conte, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains récits. Partagez vos histoires préférées en commentaire, et à très bientôt pour une nouvelle légende.